Milena, Jean, bonjour à tous les deux. Bonjour Milena, bonjour Aurore. Bien, alors, on te laisse la parole, Jean, on te laisse un peu nous parler de ce pourquoi on est là tous les trois. Alors, c'est vrai que ce rendez-vous est très important parce que ça permet justement de travailler sur les fondations, euh, sur mes fondations en fait, parce que le- j'ai fait pas mal de développement personnel depuis 2 ans, depuis la naissance de mon fils surtout. Il s'est passé beaucoup d'événements. J'ai fait pas mal de soins énergétiques avec un ami énergéticien. euh, Pas mal de séances en channeling pour avoir des réponses, des questionnements. Voilà. Aujourd'hui, donc pour résumer, en fait, moi j'ai eu une vie solitaire depuis toujours. Mes parents, on habitait à la campagne. Mes parents étaient éleveurs. J'ai très peu de souvenirs de mon enfance. Si je peux résumer tout, toute mon enfance, c'est comme une vieille photo des années 80 assez glauque. Et j'ai pas de souvenir de joie, euh, que des moments de peur, de tristesse, d'hypersensibilité, de moquerie, d'éloignement, de solitude. Voilà, pour résumer, j'ai eu des phénomènes là où j'habitais avant, euh, de bizarres en pleine nuit. Je pense que j'avais 6 ans. C'est la seule chose que je me rappelle, de phénomènes de bruit dans la maison. J'étais frigorifié dans le lit, des ombres qui passent, des bruits de frigo comme ça, des coups dans les murs. Et de ce que me disaient mes parents, c'est que voilà, il y avait à cet endroit-là il y avait une ruine où il y avait eu des armes, de la Première ou Seconde Guerre mondiale. Euh, Peut-être qu'il y a eu des morts. J'ai eu un frère euh, qui avait 2, 3 ans de plus que moi, qui est né avec un problème génétique. Euh, en fait, du côté de ma mère, il y a un problème. Ça saute de génération en génération. Il y a un risque comme une espèce de trisomie ou d'autisme. Euh, il peut y manquer un morceau de chromosome. Et mon frère, il a eu ça. Il a eu beaucoup de problèmes. Il est décédé à l'âge de 2 ans. On ne sait pas pour comment. Euh, et voilà, mon père, ça a mis mon père dans un état dépressif assez profond. Et je suis arrivé après, et ma mère me disait que mon père s'attendait à remplacer mon frère. Donc j'étais la déception un petit peu de mon père là-dessus. C'est pas pour ça qu'il m'a pas aimé, hein, en soi. Euh, donc voilà, après, par la suite, bon, j'ai grandi dans un monde un peu de cachotterie, de magie. Voilà, pour moi, c'est assez noir. Après, par la suite, à l'adolescence, j'ai eu une expérience toujours en solitude. On était toujours isolés. Où on avait été voir un magnétiseur qui, avait- qui m'avait détecté quelque chose en moi. Et je me suis mis à rire sur la table, je ne sais pas pourquoi, comme si je me moquais de lui. Et il m'a dit d'aller voir telle personne. En fait, c'était un exorciste dans une, une chapelle, une église, je ne sais pas quoi. Et j'ai eu plusieurs séances d'exorcisme. Et toutes les nuits, à chaque fois, après ce rendez-vous, j'avais des cauchemars, des terreurs nocturnes. J'étais bloqué dans le lit, à pas pouvoir parler, les yeux ouverts. Et je faisais des cauchemars de combat avec des démons. Et après plusieurs rendez-vous, tout ça s'est terminé. J'ai vu la lumière et j'ai senti à un moment donné comme une vibration qui s'est dégagée par les pieds. Donc après tout ça, ça a été mieux. Il m'a dit qu'il m'avait traficoté quelque chose au niveau du troisième œil. Donc voilà, après, je monte dans le temps. Ça fait 3 ans, non, 2 ans. 2 ans, j'ai eu le décès de mon père. Le décès de mon père, il y a eu comme une révélation, on va dire. J'ai eu des dégagements énergétiques assez importants, comme
comme dans Dragon Ball, les auras qui se dégageaient, des mouvements énergétiques assez importants. Quelques expériences aussi avec des personnes dans l'énergétique. Enfin, je ne vais pas trop détailler. Mais voilà. Pour résumer, ça reste dans tout ce qui est magie. Beaucoup de peur. Voilà, j'ai un gros problème d'expression. Je m'exprime pas, je ne donne pas mon avis. Et dans mon avis, c'est comme si c'était soit des expériences d'autres incarnations, comme si je parlais, j'allais avoir des problèmes ou si j'allais être tué, je sais pas quoi, quelque chose comme ça. Donc du coup, je parle jamais, je dis jamais ce que je fais, même à ma femme, à mes proches, rien du tout, je parle pas. Ou ça me demande un effort assez considérable de parler. Je suis toujours un peu à la réserve. Euh, voilà, après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je vais retourner voir un peu ma liste. Ouais, du coup, le problème génétique aussi, ça je l'ai. Mais on va dire que tous les chromosomes, mais pas dans le bon ordre. Donc, j'ai un morceau d'un chromosome qui est parti sur un autre. Mais je ne sais pas si ça a une relation particulière au niveau ésotérique. Ce que je peux remarquer, c'est que dans ma famille, du côté de ma mère, on est tous hyper stressés. Et moi, je suis très anxieux. Pour rien. Il n'y a aucune raison. Je peux être anxieux. J'ai des bouilles dans la gorge, des serrements dans la gorge. J'ai fait des séances de FT aussi où à des moments donnés, je pouvais même plus parler tellement que ça me serrait. J'ai des problèmes au niveau musculaire, des blocages. Je suis tout le temps déplacé, tout le temps des contractures. Ça fait je ne sais pas combien de fois que je vais le voir le chiropracteur et ça revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, j'ai un problème respiratoire, j'ai la cage thoracique enfoncée, j'ai beaucoup de difficultés à respirer. Des fois, je remarque que je fais même de la- que je respire plus en fait. L'apnée Et du des sommeil? fois, non, non, je fais de l'apnée en réveil, je respire plus ou j'ai des petites respirations. Mais ça me demande un effort des fois de respirer. Jean, tu nous vois Euh, toujours sur ton écran? toujours, oui. Parfait. Ton image à moi m'apparaît comme figée. Ah, d'accord. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a rien qui a bougé. Attends, je vais voir si- Ok, continue et puis Est-ce que c'est mieux? on règle ça après. Non. D'accord. Alors ensuite, les douleurs, c'est bon. Oui, je me sens aussi comme une éponge, c'est-à-dire que je vais dans la rue, j'ai comme si mon corps captait tout le désaccord qu'il y a dans les gens, on va dire. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas de compréhension spirituelle ou qui ne font pas de travail sur eux, c'est comme si je les scanne instantanément et je me sens pas bien en fait, ça me contracte dans le corps. Euh, et je me sens vraiment pas bien, ça change mon atmosphère, ça me change moi. Et après, ça joue sur mes relations dans la famille. Euh, donc voilà, j'ai une hypersensibilité à la violence sur les enfants et les animaux. Ça me met dans un état, on va dire, qui n'est pas moi, comme si j'étais un peu comme enfin, moi je vois ça comme un extraterrestre qui a énormément de pouvoir et qui voit les humains, qui peut les détruire s'il le veut avec un geste de la main comme ça, ou de les purifier, on va dire. C'est comme ça. Je me vois un peu comme un extraterrestre. J'ai ces sensations. Des fois, ça me change. Je sens un aura qui change. Et c'est assez perturbant. Je, je, je sais que j'ai eu des vies galactiques. J'ai pas trop eu de détails, mis à part peut-être que ça viendrait éventuellement des Pléiades. Mais après, j'ai pas trop de vue de détails là-dessus. Mais en tout cas, ça change. Ça me met des fois dans des colères terribles que j'intériorise beaucoup. Toute ma vie est une intériorisation. Et ça, c'est compliqué. C'est clair, c'est compliqué. Ensuite, je suis pas tout le temps maître de mes pensées.
quand je visualisais quelque chose dans ma tête, des fois je suis bloqué. C'est comme si on m'empêchait de voir ce que j'avais envie de voir. Euh, ça c'est surtout dans les méditations guidées. J'ai aussi des tics nerveux qui n'ont jamais passé depuis des années, que relativement que du côté gauche. Euh, je n'aime pas être écouté au téléphone, ou au téléphone surtout. J'ai cette peur d'être jugé, parce que je pense que ça viendrait aussi de mes parents, enfin, surtout de ma mère qui est tout le temps en train de m'épier, ou de regarder et de faire des remarques. Et ça, je fais pareil avec tout le monde. Dès que je suis au téléphone, il faut que je m'isole ou que je parte. Vraiment. Ça me met vraiment très très mal à l'aise. Ensuite, j'ai eu un strabisme qui est arrivé apparemment depuis spontanément à l'âge de 2 ans. Ça m'a causé beaucoup de moqueries, de repli sur moi. J'ai pas une vision normale, j'ai pas de vision binoculaire. Je ne sais pas s'il y a une raison ésotérique à ça, mais ça a été très gênant toute ma vie, et ça l'est encore. Physiquement, c'est assez gênant. J'ai jamais été très très proche de mes parents. C'est une relation très bizarre que j'arrive même pas aujourd'hui à nommer. C'est presque limite, j'arrive même pas à dire je vais faire la bise à ma mère, ou jamais de câlin. Je fais jamais de câlin à elle. Je suis même pas sûr qu'elle en a envie non plus. Mon père, ça a été aussi une relation très bizarre. Mon père a beaucoup souffert aussi dans son enfance, et je sais pas, lui c'était un ours qui rejetait tout le monde. Enfin, c'est une relation très très bizarre au niveau familial. J'ai pas beaucoup de famille non plus. J'ai su à l'adolescence que mon père avait eu une vie avant ma mère, et j'ai découvert que j'avais cinq frères et sœurs qui aujourd'hui ont entre 50 et 60 ans. Donc ça fait bizarre. J'avais découvert une photo de la sœur aînée qui s'appelle Marina. Et depuis, j'avais découvert une photo à l'adolescence. J'ai toujours eu une sensation étrange par rapport à elle. Et comme si je la connaissais. Et que ça s'est avéré, ce ressenti s'est avéré quand je l'ai vue en vrai, quoi. Plusieurs fois, j'ai eu des ressentis très bizarres, très particuliers, comme fusionnels, comme un jumeau. Et j'ai eu des sentiments assez forts de jumeaux, mais qui n'a rien à voir avec une sensation qui est dans l'incarnation. Vraiment quelque chose de très subtil. J'avais jamais ressenti ça avant. Et après, oui, dans le dernier mail que j'ai envoyé à Samia, à la maison, il se passe des phénomènes de temps en temps assez bizarres, pas forcément pour moi, c'est surtout par rapport à ma femme, mais l'objet serait apparemment c'est ça. Je sais pas si on voit la caméra, c'est un crâne de cristal avec une forme, avec une tête d'alien. C'est Tu moi qui vois, l'avais choisi. Milena, son image bouger? Ok. Moi pas. Voilà. Depuis tout à l'heure, il y a. Donc, tu vois, j'ai un crâne là, en forme de tête d'alien, c'est moi qui l'ai choisi. Ça fait plusieurs fois que je le voyais dans la boutique. Il m'avait parlé. Et apparemment, enfin, en channeling, ça s'est passé. Il serait perturbateur pour ma femme. Et Ok, l'exploitant, c'est mon Jean, crâne, on hein. va rester centré bien sur toi, d'accord? Et uniquement sur toi. D'accord. Ok. Voilà. Je ne sais pas si le crâne a une influence sur moi aussi. Mhm. Voilà. Écoute, Ce que je vais te demander, Jean, c'est d'éteindre ta dis-moi. caméra et de la rallumer, voir si moi ça me relance l'image de mon côté. D'accord. Est-ce que tu sais comment faire? Oui, voilà. Est-ce que c'est mieux? Attends, ça charge. Là, c'est bon, je te vois. C'est mieux. D'accord. Ok. Donc voilà, je pense que je vais arrêter là. J'ai beaucoup de peur. J'ai fait pas mal de développement personnel parce que j'ai Dis-moi une j'ai beaucoup chose, changé depuis. justement, en parlant de peur, dans ton texte, tu mets que tu as une peur bleue des entités.
Ah oui, effectivement. Par toutes ces expériences, et puis par la télé aussi qui a rajouté, j'ai eu une attirance. C'est comme si j'étais attiré, j'avais envie de regarder, comme à travers une serrure. Et à la fin, ah ben, je le regrettais parce que ça m'a ancré des peurs, mais à avoir presque pas des sueurs, mais à dormir la, la lumière allumée, pas pouvoir bouger dans la maison. Bon, ça, ça arrive quand j'ai des suspicions justement de bruit, euh, mais sinon, oui, c'est ancré, mais je le vis plus comme avant. Ok. Par contre, j'irai pas dans une maison bizarre, parce que je vais me sentir vraiment bizarre. Mais cette peur, je voudrais l'enlever, parce que je pense que c'est un frein à mon évolution spirituelle. Bien. Jean, on va commencer, d'accord? D'accord. Je vais m'allonger. Alors, Jean, durant les essais, d'après ce que je suis en train de lire, tu n'es ni entré dans un rêve, ni entré dans un souvenir. Donc, on va partir directement avec Oui, Mélina. d'accord. Ok? Mais Si tu moi, veux c'est t'allonger, te juste, mettre en c'est juste pour position mettre à l'aise. confortable, c'est très bien. Ok. Je vais te demander seulement d'éteindre ton micro, Jean, pour pas être parasité au niveau des bruits. Ok. Milena, on y va? Oui. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Je maintiens distance avec lui. Distance émotionnelle, distentionnelle. Émotionnel? Oui, parce Qu'est-ce qu'il qui y a beaucoup de dérange? colère contre lui-même. Quand il parlait avec grande colère contre soi-même. Je le sens au niveau subtil. Dis-moi si la façon dont tu le vois est semblable à son corps physique. Oui, mais la première scène, c'était dans le passé, dans une autre vie. Je le vois aujourd'hui, maintenant. Il est couvert par une entité qui l'entoure, qui est beaucoup plus grande que lui et semi-transparente. Et il est comme à l'intérieur, comme s'il était couvert par une tente, tu sais, par Cette entité était l'habit. présente il y a 2 heures de notre temps terrestre? Ouais. Oui. Elle le couvre, ouais, presque tout le temps, oui. Elle entoure tout son corps. Oui, avec ce vêtement, ce truc semi-transparent, oui. Est-ce qu'il te regarde, lui, Jean? Oui, il sait que je suis là, mais comme s'il voulait juste arranger une chose. Il ne veut pas se débarrasser de cette entité. Il veut arranger une chose terrestre. Le problème avec le père qu'il a depuis cette autre vie qu'il m'a déjà montré. Milena, c'est pour cela qu'il nous a appelés? Demande-le lui. Oui, il nous a appelés pour cela parce qu'il a une immense épine dans son talon gauche et il dit qu'à cause de ça, c'est comme une blessure provenant d'une relation avec son ex-papa de l'autre vie et que ça ne lui permet pas d'avancer. Il est en colère contre soi-même à cause de ça. Il veut se débarrasser de ça. L'ADN lui correspond parfaitement, n'est-ce pas? Oui, c'est bien lui, mais il est couvert avec cette chose et ça provoque encore Justement, plus de colère. justement. Oui, c'est bien lui. Si je veux communiquer directement avec son esprit, est-ce qu'il y a une contamination de l'esprit de cette entité, oui ou non? De l'esprit, oui. Cette entité qui est comme plus haute que lui, comme si ça sortait de sa nuque, et puis ça le couvre avec ses vêtements, et directement connecté avec son cerveau. Donc c'est pourquoi cette colère aussi contre soi-même. En fait, l'endroit où je trouve le plus vulnérable, le plus franc, c'est exactement ce talon, là où il ressent cette douleur. Milena, qu'est-ce qui fait que Jean focalise sa problématique au niveau du père? Est-ce que cela est dépendant de cette entité ou de lui-même? Et c'est aussi cette entité en profite de ça, mais il accuse que ces vies terrestres sont une immense chouette, comment on dit, échec, c'est un grand échec à cause de ses relations avec ses papas, avec ses
père. Oui, mais ce que je dis, c'est cette focalisation sur cette problématique du père. Est-ce que c'est est-ce que c'est dirigé par l'entité afin qu'il fasse un focus sur cela ou pas? Euh, oui, aussi parce que c'était Pin, c'était un implant dans son talon. Mais il Bien. ne le voit pas. Il considère que c'est une blessure qui s'est faite quand son ex-papa l'a abandonné. Ok, donc nous, on va pas se laisser entraîner dans la manœuvre interférente. D'accord? Mhm. D'abord, j'ai besoin de savoir si Jean est conscient de la présence de l'autre autour. Oui, et il dit que c'est son protecteur, c'est son comme papa euh, astral, je sais pas comment on l'appelait, tu sais, papa, mais non pas physique. Et que ça l'accompagne et que ça le renforce. Mais c'est pas vrai. Ça Bien, renforce sa colère en soi-même, c'est tout. demande à Jean s'il souhaite communiquer avec moi. Oui, parce qu'il veut résoudre le problème avec les papas, parce qu'il dit que ça se répète, ça se répétait dans cette vie aussi, et Bien. c'est la cause de son échec de la vie. Est-ce que tu m'autorises à parler directement avec lui? Oui, je me connecte avec ce talent là où il ressent la, la douleur. Alors laisse-moi parler directement avec Jean. Jean, Oui, j'entends deux voix, la tienne et celle de mon papa. est-ce possible, durant une minute, que tu ne te focalises que sur ma voix et uniquement ma voix? C'est exactement ça ce qu'il ne veut pas. Il me dit que tu vas me mentir énormément. Que de nouveau, tu vas essayer de me séparer de mon papa quand j'ai déjà perdu De le nouveau, père. ça veut dire que je suis déjà venue avant? Non, de nouveau, je veux dire que il y a des gens qui me séparent ou des situations qui me séparent de mes pères. Et toi, tu fais partie de ces Bien, alors situations. inutile de dépenser trop de mots, je ne suis pas là pour essayer de te convaincre, pour que tu acceptes ma présence. J'aimerais que tu me regardes. Regarde-moi. Je te Lis, vois à peine. lis mes intentions, alors je les dévoile à ta conscience. Tes intentions sont en connexion avec ma volonté, je t'ai appelé. Très bien. Est-ce qu'il y a chez moi une volonté de te nuire ou de te mentir? Non, Alors est-ce possible, pendant une minute, que tu n'écoutes que ma voix et uniquement ma voix? c'est douloureux, mais je vais essayer, oui. Bien, alors fais cet effort. Tu te souviens déjà que tu as fait appel à moi. Pourquoi, Jean? Parce qu'il y a cette douleur dans mon talon gauche et j'arrive pas à avancer dans la vie. C'est lié avec l'image, avec la personne de mes pères. Et Hmm. je Permets-moi de comprendre, permets-moi de comprendre. Tu ne parviens à solutionner ce problème alors que tu as à ta disposition un père spirituel, un père astral. Mais il me dit que lui n'est pas sur le plan physique, que cette blessure est liée aux événements sur le plan physique, que c'était un père, que c'était le papa qu'on ne devrait pas faire confiance, etc. Et que je dois me débrouiller avec ça, qu'il n'a rien Ce à faire avec père dont tu cette blessure. parles est toujours doté d'un corps physique à l'heure où je parle? Non, ces pères qui m'ont blessé, en fait, celui de l'autre vie est déjà mort. Je ne le vois pas, j'ai plus de contact avec lui. Regarde-moi, j'ai certes un corps physique, mais quand je me présente à toi, Jean, je suis dénuée de corps physique, ce n'est pas ça que tu vois, ni ça que tu ressens. Pour autant, qu'est-ce qui Je va suis m'empêcher de protégée. t'accompagner? Protéger. Je suis protégée parce que sinon j'entends le bruit de la guerre et je veux pas. Je me sens malade mentale quand je l'entends. Donc mon père astral me protège.
C'est pour ça qu'il est là, pour t'empêcher de percevoir ces bruits. Oui, Qu'est-ce qu'il y a de si effrayant dans ces bruits pour que tu ne veuilles les entendre? j'étais seule, mon père m'a quittée. Et j'étais seule dans la cabane et il y avait des hélicoptères, il y avait de bruit de mitraillettes. Et moi, j'étais seule par terre et je l'entends toujours. Et quand il me protège, quand il m'entoure avec son habit, je ne le Jean, sens plus, je ne l'entends plus. Jean, comment se fait-il que tu continues à entendre tous ces bruits ici, dans ton corps présent? Il n'y a pas cet environnement de guerre. Qu'est-ce qui se passe au juste? Et tout s'est passé là-bas. Mon père m'a abandonnée, je suis Mais ce restée seule. là-bas, tu n'as plus de corps vivant dans cet espace-temps. Toi, tu es là, face à moi, il La n'y a pas de guerre. mémoire est toujours dans ma tête. Pourquoi Ça ne me cette quitte mémoire est-elle si vive, si présente, si pas. Je ne envahissante? sais pas. Mais elle est comme si c'était hier. C'était une autre vie, je ne comprends pas. C'est toujours Cherche présent. dans ton corps pourquoi cette mémoire est si présente. Comme si j'avais une boule dans la tête et cette mémoire se refait, se revit comme un film, tu sais, qui ne cesse pas de s'éteindre dans cette... Qu'est-ce que tu attends de moi? Moi, je vais enlever l'épine. Ça me fait mal. Bien, maintenant tu vas reformer cette connexion mentale avec ce Père spirituel. Fais-le. Comme ça tu vas entendre nos deux voix. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que je dois faire? Tout à l'heure, je t'ai dit d'écouter ma voix et rien que ma voix. Oui. Te souviens-tu? Oui. Maintenant, tu vas entendre la voix de l'autre, le Père. Il me dit de ne pas se déconnecter puisque j'étais abandonnée par mes pères. Jean, Si je me coupe Jean, de lui, demande-lui s'il a un message pour moi. Attends, Pourquoi voudrait-il que je parte? parce que tu veux nous séparer. Et que moi, j'étais déjà abandonnée et qu'il n'est pas ce type de papa de me laisser. Il n'est pas de ce type. Donc tu as besoin de lui pour t'isoler de ces bruits, mais lui, pourquoi est-ce qu'il fait tout ça? Parce que c'est une âme charitable? Il m'a dit qu'il m'aimait comme un fils. De quoi est-ce qu'il te protège encore, Jean? Des autres. C'est qui les Des gens. autres? C'est qui les autres? Les gens. Et Étrange. la douleur qu'ils peuvent me causer. Étrange, parce que ton corps physique prétend le contraire. Il absorbe, telle une éponge, les émotions des autres, les plus négatives. La colère, la tristesse, l'absence de foi. Ton corps absorbe tel un aimant toutes ces émotions-là. De quoi te protège-t-il alors? Il me dit qu'il ramasse les informations pour que je comprenne quels sont les gens, les autres. Ah, étrange encore, parce que ton corps physique prétend avoir de gros problèmes de compréhension des choses. Qu'est-ce que tu comprends au final? Que les gens sont mauvais. Définitivement, ils le sont. Ils le sont. Mais pas tous. Regarde ton enfant, ta femme. Oui, je viens de me rappeler maintenant que je veux enlever cette épine pour être un bon papa. Pourquoi j'ai oublié de ça? Pourquoi j'ai oublié? Qu'est-ce qui Pourquoi je t'empêche veux travailler avec d'enlever cette épine que d'ores et déjà tu identifies comme la source de tes problèmes? Enlève-la. Je veux pas. Pourquoi tu ne peux pas, Jean? J'arrive pas à bouger. Qu'est-ce qui t'empêche de bouger? En fait, cette protection. Ce qui m'entoure.
Mais lui, il appartient au domaine de l'astral. Pourquoi est-ce qu'il voudrait t'empêcher de te mouvoir? Ton âme a besoin de servir ton corps physique, n'est-ce pas? Les énergies doivent Oui, circuler. mais c'est la protection. C'est comme le bouclier. Oui, mais tu prétendais il y a un C'est instant rigide. que c'est un bouclier qui te protège des autres. Ton corps physique prétend le contraire. Des blessures. Où était-il, ce protecteur, quand tu voulais te débarrasser des présences dans ton corps, alors adolescent? Exorcisme, c'est ce que tu as fait. Où était-il? Il était toujours là, mais il s'éloignait de moi. Il m'a dit que je dois me débarrasser des autres. Il était à côté, comme 2 mètres à côté de moi. Il regardait, il me disait, tu fais bien, tu fais bien. Les autres? Parce qu'il y en avait d'autres. Oui, Dans ton corps, à l'extérieur de ton corps. dans mon corps. Il a laissé des consciences pénétrer ton corps? Il m'a dit que moi, je le laissais pénétrer. Est-ce qu'il a un nom, ce père astral? Éon. Est-ce que tu veux bien que je parle directement avec lui? Il ne veut pas te parler. T'es fausse comme les autres. C'est ce qu'il te dit. C'est ce que toi tu as vu de moi? Non. Mais comme si il me disait, tu sais, sans moi, non-verbalement. Alors tu dois choisir moi ou elle. Je perds de rester sans lui. Pourquoi un protecteur t'imposerait un tel choix? Parce que les gens sont faux, parce que les gens me blessent et parce qu'il en a Oui, marre. c'est vrai, mais tu es ton propre indicateur. Et je t'ai permis de lire mes informations, mes intentions. Pourquoi ne pas prendre un instant pour lire ses intentions à lui? C'est très simple, tu es connecté à lui. J'arrive pas à le lire, je sais pas, j'ai pas accès. Le seul mot qui me vient qu'il est capable de m'aimer comme un père. Et c'est ça ce qu'il me répète. Est-ce que tu peux me montrer ce qu'est aimer comme un père? Il m'entoure avec son habit et il me protège. Il est toujours derrière moi, toujours à côté. Pourquoi Pendant est-ce que que les autres toi tu ne as sont besoin d'un pas. père pour te protéger, Jean? Parce que mon papa m'a laissé pendant la guerre, m'a abandonné. Autre vie, autre temps. Mais c'est dans ma tête. Oui, mais tu as eu d'autres pères, de nombreux autres, n'est-ce pas? Celui-là de cette vie aussi m'a laissé abandonner. N'était jamais un exemple, ne m'a pas appris comment être un homme. C'est la même chose. De quoi faut-il que tu te protèges? Des autres, tu as dit, mais qu'ont fait les autres qui méritent de s'en protéger? De tout le mot de cette vie, de cette terre. Moi, je ne parle pas Je des parle. autres, je ne parle pas de la terre, je parle de toi. Qu'est-ce qu'on t'a fait pour que tu sois devenu dépendant du Père? On m'a tué dans cette cabane, dans ma maison. Et j'étais l'enfant, et j'étais seule. Pourquoi ces gens t'ont-ils tué? Je sais pas, il y avait un hélicoptère qui est venu, quelqu'un tirait de la mitraillette, juste, tu sais, sans se poser de questions. J'étais à l'intérieur, j'ai reçu plusieurs projectiles. Tu es mort sur le coup? Oui, Où était le Père, papa? il est parti.
parti il y a une semaine Pourquoi est-il parti? pour participer à la guerre. Il ne t'a donc pas abandonné, n'est-ce pas? Si, il ne s'est même pas retourné. Et ma mère était déjà morte. Il t'a laissé tout seul dans cette maison? Oui. Quand est venu l'autre, le père de substitution? Quand j'étais allongée par terre, je ne voulais pas sortir, j'entendais le bruit, j'avais peur, je savais qu'ils sont de plus en plus près et qu'un jour ils viendront. Et je tremblais par terre. Il a apparu. Continue. Et je ne me sentais plus seule. Je ne me sentais plus seule. Après, je pense que je me suis adaptée à... Quand il était là, ma peur n'était si effrayante, comme si je m'adaptais à cet état de stress, de la peur à côté de lui. Ça m'apaisait, malgré la situation difficile. Quand il t'a entouré, quand il t'a enveloppé, qu'est-ce que tu as ressenti? Je n'entendais plus ces bruits. En fait, je l'entendais, mais comme si les bruits étaient loin, très très loin. Et c'est tout près. Et depuis lors, tu n'as plus jamais entendu ces bruits? Si je les entends dans ma tête toujours. Comment est-ce possible s'il est là pour remplir ce rôle? Je sais pas. Demande-le lui. Pourquoi permets-tu que j'entende encore ces bruits? Il me dit qu'il m'accompagne pour que je guérisse. Et moi, je ne guéris pas. C'est très important que tu guérisses. Combien de temps cela va prendre selon lui? Il me dit que je suis tellement lent que ça va prendre plusieurs incarnations. Bien. Comment pourrait-il au mieux te conseiller pour être moins lent, plus rapide à intégrer? Il dit qu'il faut rien précipiter. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je sais pas. Je sais pas, moi je veux juste que ce bruit s'arrête. Alors voilà ce que l'on va faire. Tu vas te projeter dans le futur sans réfléchir, sans penser ni analyser. Te projeter dans le futur afin de voir combien de temps va prendre cette guérison. Ce retour à l'équilibre. Regarde. J'ai l'impression que l'éternité, que ça reste dans ma tête. C'est drôlement long l'éternité, non? Oui. Et il y a un autre horizon dans lequel il n'y a plus ce père, il n'y a plus cette guerre, il n'y a plus ces bruits. L'autre n'est plus là. Tu n'en as plus besoin. Combien de temps prendrait cette guérison? Simple projection. Je ne vois pas une telle projection. Il est toujours là. Essaie d'inventer une ligne de temps dans laquelle il n'est plus là. Mais s'il n'est pas là, s'il ne m'entoure pas avec ses habits, je voudrais me guérir après la mort, naturellement. Parce que ça reste avec mon corps physique. Moi, je quitte ce corps et... Regarde-moi. Je me charge de réécrire l'histoire et de te montrer ce que serait ta vie s'il n'était pas là. Et si cet abandon, ce trauma passé n'existait plus. Différents parents, différentes familles, tout est différent. Dans le futur, regarde, dans le futur. Oui.
Je regarde mon futur. Et il n'y a pas cette horrible incertitude, ce doute, ce manque de cette force masculine. Je me sens beaucoup plus mieux, beaucoup plus certain dans ma peau, dans mon corps, dans mes gestes, dans mes paroles, dans ma façon de penser. Et tu vois, moi, je suis une énorme incertitude. Ces horizons qui s'ouvrent, il peut y en avoir encore des centaines, des milliers. Et je me déteste ainsi. J'accuse les autres, j'accuse mes parents, j'accuse spécialement mes pères. Mais moi, je suis une immense incertitude. Est-ce plaisant de vivre ainsi, Jean? Non. Gouverné par ce type d'informations, d'émotions? Non? Et le plus je déteste ces bruits dans ma tête, ces hélicoptères, cette guerre, ces mitraillettes, cet état de quand j'étais pétrifiée. Écoute-moi un instant. Tu m'appelles pour cette problématique du père, n'est-ce pas? Dans Parce ton que mon pied, talon me fait mal, vraiment. dans ton pied, quelle émotion est-ce qu'il y a de cristallisé? C'est ce moment quand je courais après mon père et je criais, je pleurais et il ne s'est pas tourné. Et je me suis cognée, je ne sais pas avec quoi, avec une épine ou avec L'émotion, un caillou. l'émotion. Qu'est-ce que tu as Que ressenti? je ne veux pas l'amour de mon père, que je ne veux pas être un nouvel fils, que je veux rien, puisque mon père me laisse pendant la guerre, seul. Alors permets-moi, puisque c'est pour ça que tu as fait appel à moi, permets-moi de venir guérir cette émotion, ce sentiment d'abandon, d'illégitimité, de rejet. Me permets-tu de guérir cette partie de ton corps? Oui, puisque ce garçon qui est toujours en moi, dans ma tête, Ressens, qui ressens. entend ces Cesse bruits. de parler. Ressens. Mes fréquences, ma chaleur sur cette partie de ton corps. Tu as enlevé ce truc. Tu as pris mon pied. Tu enlèves cette immense épine. Elle n'était pas si grande dans l'autre vie. Elle est immense maintenant. Ça me clouait. La mémoire est toujours là. Mais l'émotion entourant ce souvenir, Tu sais quoi? C'était comme impuissance parce que je ne pouvais pas aider mon père. Je ne pouvais pas le garder. Son cesse amour. de parler. Cesse de parler. Ressens plutôt l'émotion. Les mots ne sont que des codes. Une énergie mentale envahissante empêche tout autre type d'énergie de vivre dans le corps, de s'exprimer, de s'éclore. Ressens la paix autour de ce souvenir. Tu n'es pas un souvenir, tu n'es pas une minute terrestre, tu es un être immortel, aux mémoires infinies, la richesse profonde. Bien plus grand, puissant que tout cela.
Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Déconnecte. Oui, je me suis déconnectée. Aurore. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va. Ça va comment? Ça va bien. Regarde ce qui se passe dans son corps. Tu as enlevé l'épine, ce truc métallique de son talon et la paix. Nous pouvons La donc paix partir? Mais maintenant, il ne veut pas que tu partes. Il a compris que ce n'est pas seulement ça. C'était pour ça qu'il m'avait Tu lui as appelé, montré pourtant. que sa tête est complètement détournée, que ça ne va pas au niveau de sa tête. Il Qu'a-t-il pensait que compris? seulement le talent. Quand tu lui as dit de se taire, que la tête est comme manipulée, comme s'il avait une diarrhée de pensée, et que c'est pas lui, que ça ne l'aide pas. Ça signifie que le travail n'est pas fini? Non. Que s'est-il passé lors de ces exorcismes, Milena? Il y avait des entités pareilles que celle-là. C'est une entité insectoïdale qui était installée à l'intérieur. Ces entités collaboraient entre elles? Bien sûr. Ces entités, est-ce qu'elles sont toujours dans son corps? Non. Ça signifie Non. que l'exorcisme ou les interventions ont fonctionné? Oui. Ok. Oui, mais cette entité s'est éloignée, comme 2 mètres de lui. Elle l'encourageait de le faire, comme si détournait que celui-là ne faisait pas partie d'eux. Bien. Qu'est-ce qui permet à son corps d'être si empathe, sensible? Émotionnellement, il ressent les fréquences négatives des autres. Ce truc qui l'entourait, c'est ce qu'il appelait la protection. En fait, l'être l'utilisait pour lire les informations des autres. Une seconde. Et Tu utilises le temps passé, cet être qui l'entourait? Parce qu'il s'est rendu compte que quelque chose ne va pas. Quand il a enlevé le pin, il a retrouvé la paix avec son expert de l'autre vie. Il s'est rendu compte que maintenant, il y a un immense déséquilibre entre la tête et le pied. Et il s'est dit, mais la tête, c'est cet être. Et il suspecte quelque chose. Suspecter, ça ne m'explique pas pourquoi l'autre n'est plus là, si c'est le cas. Si, elle l'a, sauf que il y a plus de cette vulnérabilité, ouais, et cette confiance n'est plus sans question. Éon, c'est bien ça, c'est son nom? Oui. Milena appelle dans notre présent tous ceux qui sont connectés à Jean, dans le présent 2020. Ce sont les insectoïdes d'Aurore. Interférence directe, je veux les voir. Lui, c'est seulement lui, le direct. Comment est-ce que tu vois cette connexion dans le corps? Avec la tête, avec cette boule dans laquelle est enfermé ce souvenir de la guerre, des hélicoptères, etc. Mais ce souvenir, Milena, est-ce qu'il porte encore des émotions négatives? Est-ce qu'il vibre encore négativement? Oui, ce souvenir est toujours actif dans cette bulle métallique dans sa tête. Mais quand tu as enlevé cette épine de son talon, ce n'est plus autant douloureux. Par contre, c'est dérangeant et ça dérange et ça déforme sa logique, ça déforme ses pensées. Par exemple, quand au niveau physique, il veut penser positivement, ça détruit ce message positif, ça le rend toujours négatif. Ces pensées violentes, qu'est-ce qui les Oui, c'est ça. occasionne? Oui, parce que c'est enfermer la mémoire de la guerre, de quelque chose de violent, ces bruits intenses, tu sais, des hélicoptères s'approchaient des mitraillettes, de cris des gens, du village, etc. Lui, tu sais, allongé par terre, seul,
Donc, c'est extrêmement violent. Et cette mémoire enfermée au milieu de sa tête Milena, distorsionne tout type de ses pensées. l'unique implant dans son corps qui le connecte à cette interférence, c'est cette boule centrale? Non, non, il y a aussi une plaque dans sa poitrine parce que et tout est lié avec sa tête parce que la connexion la plus forte se trouve dans la tête à travers le corps mental. Puis il y avait cette épine dans le talon. Je vois plein de câbles et je vois un tuyau collé là où la colonne vertébrale. Aussi, il voulait faire quelque chose avec la partie génitale, mais ces êtres étaient chassés et comme si les travaux étaient abandonnés au niveau génital. Dis-moi une chose. Est-ce que peur, cette émotion, est présente dans son corps? Oui, parce que tout est enfermé, comme si dans, dans la manière de se voir, de se sentir plutôt dans cette vie, c'est cet enfant allongé par terre. Et ça vient de cette boule-là, avec cette mémoire. Quand son corps physique parle de peur bleue, donc peur, tu sais, très scary, très très forte, Mhm. des entités, Ben oui, parce qu'ils étaient à l'intérieur, il augmentait cette peur dans son enfance, avant tout dans son enfance, dans tout ce qui s'est passé, spécialement avec son papa, etc. C'était leur présence plus cette mémoire auquel il avait. venons-en à ce père, justement, ses parents même, cette distance, ce manque de compréhension C'est entre la eux. même histoire. Maman, elle vient d'une famille où il y avait un quelqu'un excessivement sadique, mais il y a plusieurs générations. Et ce type d'information a été écrit. Il y a cette peur devant les hommes. Et elle le porte dans ses cellules. Et elle a transmis ça à lui. Et lui, il a apporté cette sensation d'abandon, de mourir son père, etc., etc. Donc ça s'est augmenté. On va parler de certains points mentionnés par Jean, mais dis-moi une chose, quel impact majeur a cette situation ésotérique sur l'être humain qu'il est aujourd'hui? C'est quelqu'un, je ne sais pas comment te décrire, c'est quelqu'un qui vit dans le temps de la paix, mais comme si autour de lui avait la guerre. Il est excessivement stressé tout le temps, sans raison. C'est irrationnel, son état de stress, mais ça vient de cette boule, de cette mémoire, de tout ce qui est inscrit dans sa tête. Plus ce L'entité, qui est apporté à la maman, son Milena, comportement. l'entité enveloppante. Tiens, par la mère, tu parles d'une sorte de transmission, n'est-ce pas? Oui, oui, mais Venons-en c'est à beaucoup cet plus. héritage génétique. Mhm. Ce- On a parlé d'une anomalie génétique dans la famille. Et à cause de ce stress, Aurore, il y a plusieurs générations, mais c'était un tyran, c'était un personnage machiavélique. Et c'était quelqu'un qui était extrêmement renommé à l'extérieur. À la maison, c'est comme, tu sais, cohabiter avec un démon. Mais les gens autour l'admiraient. Et Explique-moi cette famille était concrètement, extrêmement Milena, stressée. cette situation et le passé réellement n'a pas d'importance pour nous en détail. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui reste, ce qui marque l'homme qu'il est aujourd'hui. Sors d'une vibration cellulaire, du stress. Tu as peur toujours, que les autres sont les ennemis, que les autres sont le vautour. Bien. Ça, c'est ce qui reste, c'est ce qui marque le sang de cette famille. Oui, c'est sort de vibration cellulaire. Tu es toujours en état de stress. Le frère a-t-il été plus affecté que Jean? Ou cela... Le frère avait une autre connexion beaucoup plus forte, oui. Ok. Autre chose, ce strabisme, selon lui naturel, qui se développe alors qu'il est un tout jeune enfant.
Une boule qu'il a reçue autant que cet enfant est entré dans la tempe et c'est la mémoire toujours de cette Une entité. seconde, tu me parles d'un phénomène physique? Oui, mais dans une autre vie. Et il est venu avec ce trait qu'il a reçu cette boule dans la tête. Ouais. Alors qu'est-ce qui fait qu'il ne soit Ça, pas né ainsi? je ne comprends pas. Tu me parles pourquoi le strabisme. Ah Je ah, vois que c'est à cause de cette mémoire de la mort dans l'autre vie que la boule entre dans la tempe et ça distorsionne euh, le- la boule d'œil. Je ne sais pas comment ça bien, s'appelle. l'orbite. Bien, donc L'orbite, Milena, ouais. on parle simplement, encore une fois, d'une sorte de noyau traumatique occasionnant Oui, suffisamment de oui. déséquilibre énergétique pour provoquer ça sur le plan physique. Oui, oui, exactement. Ok, Chez lui, tout se trouve, en fait, à part de ce talent qu'on a déjà travaillé, tout se trouve dans la tête. Oui, est-ce que cela affecte ses capacités cognitives, mémorisation, compréhension? extrêmement, parce que c'est exactement ça ce que cet être veut maîtriser en lui. Tout ce qui est lié à la respiration. La plaque dans la poitrine, et c'est aussi lié avec cette mémoire. Cet enfant était tellement traumatisé par terre, seul, qu'il respirait ainsi, comme ça. Ok. Comment est-ce que tu te sens? Ça va. Mhm. Dis-moi si il y a un interchange d'informations là dans le présent. Est-ce qu'il absorbe tout ce qui est soulevé? Il a vu maintenant sa tête, à quel point elle est remplie par les câbles, par cette boule, etc. Il a compris qu'en fait cet être lui cause de dégâts dans la partie mentale et que ça distorsionne son ego, que ça distorsionne sa façon de se voir aussi dans la vie physique. Est-ce qu'il a déjà identifié qu'un objet qui ne lui appartient pas se trouve dans son corps? Oui, exactement, c'est ça ce qu'il voit maintenant, les implants. Bien. Alors il y a la conscience, il y a la volonté déjà qui est plus palpable. Ça va nous permettre de remonter le temps et d'aller au moment de l'origine de cette interférence. C'est là dont je t'ai parlé. Le papa est parti, il est resté seul en fait, dans sa cabane. Dans le village, il y a des gens et Une c'est pas seconde, qu'il a. avant le départ du père. Trouve un moment avant Ouais. le départ du père. La guerre a déjà commencé. Le Où père est obligé. sommes-nous? Vietnam, c'est la guerre en Vietnam. Mhm. Les années 60. Ah, ok. Vietnam, c'est un enfant. La mère n'est plus là déjà. Non, la mère avait euh, ce que cause le moustique. Je sais pas comment s'appelle cette maladie. Tu sais que tu as Ok, c'est la la... température. Ouais. Bien. Milena, il est seul. Comment est son ADN? Comment est-ce que tu le vois? Il est triste après la mort de maman, mais il est libre. Je veux dire que il n'est pas connecté encore. Bien. Qu'est-ce qui explique que cette âme soit dans ce corps, dans cet endroit? Qu'est-ce qui a choisi ce paramétrage? Comme s'il ne vérifiait pas le futur. C'est qu'il était aveuglé par la maman aimante, par l'endroit, mais sans regarder plus profondément. Cela Qu'est-ce que veut signifie dire? qu'il s'agit d'une incarnation volontaire sur Terre. Volontaire, oui, mais il incarnait déjà sur Terre comme s'il était assez lourd pour ne pas sortir plus haut. Il était trop lourd pour sortir plus haut, pour avoir cette
immense distance pour voir mieux, pour vérifier mieux. Il était déjà un peu addict aux incarnations, puisqu'il s'est imprégné de certaines choses. Et c'est, tu sais, les vies ici sont mauvaisement addictives parce qu'on s'addicte euh, à ces mauvais Penchant. émotions. Oui, parce que c'est comme adrénaline. Et l'adrénaline est comme une drogue. Et on retourne parfois. Ce qui l'empêche de s'élever, c'est la pesanteur fréquentielle. Oui, déjà, il est imprégné par certains événements pas si tragiques comme dans cette vie qu'il va vivre, mais déjà, il y a une lourdeur qu'il ne sait pas débarrasser. Bien, mais ça reste du domaine de la volonté de choisir ce corps et cet endroit de Ouais, vie. ouais, Bien, oui. bien. A-t-il déjà expérimenté l'abandon, le rejet, la perte Non, d'un ça non. proche? Non, Non. non, non. En fait, dans la vie adulte, oui, mais pas dans la vie d'un enfant. Ça, non. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre le vivre enfant ou adulte? L'enfant, tu es dépendant de parents. Adulte, tu es déjà indépendant, donc tu ne crains pas ta vie. Tu Émotionnellement? ressens la douleur, mais tu ne crains pas pour ta vie. Tu parles d'une indépendance émotionnelle? Indépendance physique, indépendance, tu sais, oui, émotionnelle aussi, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe alors? Qu'est-ce qui marque cette origine d'interférence? Il était déjà blessé par la mort de maman et du jour au lendemain, papa doit partir et il ne comprend pas que c'est à cause de la guerre. En fait, papa ne s'est pas tourné parce que papa pleurait, parce que papa ne voulait pas le laisser. Mais puisque le père avait déjà le cœur brisé, qu'il doit laisser son fils seul dans la maison, même s'il savait qu'il y a des gens du village qui prendront soin, qui lui donneront à manger, etc. C'était douloureux. Il s'est pas tourné et l'enfant courait après ce père. Il criait, ne me laisse pas, ne me laisse pas. Il s'est cogné, il est tombé, il ne courait plus et le père ne s'est même pas tourné. Il pensait que le père l'abandonne, qu'il ne vaut pas son amour. On a déjà traité cette mémoire, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Oui, 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 ça oui. Alors l'origine de l'interférence, c'est quand? Trop de blessures et cette croyance qu'il ne vaut pas l'amour ici, qu'il ne vaut pas euh, être accompagné, etc. Il a cru que le père ne s'est pas tourné, qu'il l'a abandonné puisqu'il ne l'aime pas. Et, Continue. cet autre lui a proposé de devenir son compagnon, de devenir son père imaginatif, je sais pas, astral. Et c'était juste un enfant qui avait absolument besoin de parents au niveau physique. Il a accepté la présence de l'autre pour cela. Oui, bien sûr, bien sûr. Et il y a ce bruit terrible de hélicoptères qu'il ne connaissait pas avant. Milena, entre cette vie-là et notre vie de gens, est-ce qu'il y a d'autres incarnations humaines? Non, non, c'est Non. la suivante. Oui. Alors avance, avance jusqu'au moment où il se prépare à s'incarner ou se réincarner. Non, cet être, il l'a déjà entouré et quand il était mort, Milena, il était déjà après, entouré. écoute mes mots. Et donc, il était déjà entouré par cet être, comme il l'appelait, protégé par cet être l'emmène chez lui, sur sa base, etc., mais l'entoure toujours et fait quelque chose qu'il s'endort. Et quand il l'implante, euh, il est comme anesthésié et il se réveille déjà dans ce corps. Quelles sont les conditions d'incarnation de Jean? De revivre la même chose, d'être vulnérable, d'être euh, ouvert pour ces types de... Comme si eux, ils voulaient le détourner de
l'humanité vers eux pour qu'il ait plus de confiance en eux qu'aux gens. Et la famille est perturbée énormément Nous savons, nous, aussi. ce qu'ils sont, mais eux contre nous, quelle est la façon dont ils se présentent à lui? Cet être qui l'entoure se présente toujours comme quelque chose de plus grand, quelque chose transparent, blanc. Mais ce qui était à l'intérieur, c'était noir. C'est la même espèce, mais il se présentait comme noir, comme les choses Non, ce n'est diaboliques. pas... Ce sont les insectoïdes. Oui, tout ça, nous, on le Et sait. il joue avec ça, Mais qu'il y a gens, des ennemis. Et moi, je gens suis comme bon. Milena, gens comme Pion Central, si nous, ils nous considèrent comme les ennemis, les gens dangereux, qui sont les autres desquels il doit se rapprocher? Il y a un seul à qui il doit faire confiance, papa. Même, je viens de te dire, même ceux qui habitaient son corps de la même espèce étaient montrés par ce papa comme les méchants. Les entités de la même espèce, c'est pour ça qu'il a peur d'eux. Oui, c'est le jeu de bon et mauvais policier, non? Ah, ok. Ok. Donc, condition d'incarnation revient à dire il doit vivre à nouveau tout ce qu'il a vécu dans le passé. Il faut que ce soit Oui, présent. oui. Et ça l'éloigne et ça ne lui permet pas de faire confiance aux autres. Mais quand son fils était né, il veut devenir bon papa. Il ne veut pas répéter le- les erreurs de ses pères. Est-ce que cette naissance a changé quelque chose? Oui, oui, oui. C'est pourquoi il voulait se débarrasser de cette épine. Parce qu'il trouvait que c'est la blessure de ses pères et qu'il veut devenir bon papa. Mais il considérait cet être aussi comme un bon père astral. Sauf que ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas, n'est-ce pas? Mm. Alors qu'est-ce qu'il pense de ce père, désormais? Euh, il comprend qu'il fait partie, comme les autres, de ce qui profite de ces douleurs terrestres. Et il veut se débarrasser de lui. Demande à Jean comment se situer alors entre cette humanité dangereuse et ces consciences parasites. Il n'a pas compris, Aurore. Qu'est-ce qu'il doit faire, tu veux dire? Comment bien vivre si d'un côté, sur le plan physique, tous les humains sont dangereux et si dans l'éther... Bien vivre, c'est vivre ouvertement, c'est ne pas avoir peur des événements physiques au niveau subtil parce que la partie subtile est éternelle. Donc, la partie subtile ne devrait pas avoir peur de la mort. Et c'est vrai que nous, les humains, on ne devrait pas se tuer. C'est à cause de ces êtres qui parasitent cette terre qu'on est devenu le monstre. Mais on ne devrait pas avoir peur de la mort, ni sur le plan physique. Milena, tu me laisses parler avec Jean un instant? Oui. Laisse-moi, dans le présent, parler avec Jean. Oui. Jean? Oui, j'ai compris. Vraiment, j'ai compris. Je te jure que j'ai compris. Montre-moi que tu as compris. Je ne le veux plus. Oh, je ne le veux plus. Je veux me dire tant de choses. Je veux que mon corps me pardonne cette erreur. L'erreur est réparable. C'est tout l'intérêt du travail dans cette ambiance hypnotique, dans cet éther. Tout est modulable, transformable. Mais avant de continuer, j'ai besoin de m'assurer d'un élément très important. C'est que quand tu regardes cet être, tu n'as plus peur. Non, j'ai plus de peur. Je ne veux même sentir pas de colère parce qu'il me remplissait. Il nourrissait ma colère contre moi-même. Est-ce que tu sens sa présence sur ton corps? Il nourrissait mon ego de la Jean, manière.
Est-ce que Oui. tu sens sa présence sur ton corps, dans tes cellules? Oui, il est autour de moi, mais je veux me débarrasser de lui. Qu'est-ce que tu attends pour lui dire de s'éloigner alors? Je peux le faire maintenant. Mais qu'attends-tu? Éloigne-toi de moi. Est-ce que ça marche? Oui, Oui. il est fâché contre moi. Il me dit qu'il faisait tout pour être un bon papa. Je ne lui fais plus confiance. A-t-il été le bon père qu'il prétend? Non, pas du tout. Il profitait de mon abandon, de mon état d'enfance. De ta vulnérabilité, de cette brèche ouverte dans ton corps. Oui, oui. Cet abandon, est-ce que tu le ressens encore? Non, Non? non. Alors pourquoi papa est-il parti sans se retourner, Jean? Parce qu'il ne voulait pas que je voie qu'il pleurait, que ça lui faisait du mal aussi. Il voulait rester dans ma mémoire comme un héros, non, comme un fort. Ok. Tu sais depuis déjà bien longtemps que ce qu'il y a dans ta tête n'est pas à toi. Manipulation, contrôle, voilà ce à quoi cela sert. Hmm. Qu'est-ce qu'on fait de ça en le gardant? Tes énergies? Non, je veux absolument enlever cette boule parce que ce bruit distorsionne tout. Cette mémoire qui est maintenue artificiellement en Jean, moi me distorsionne. ressens, ressens et débarrasse-toi de tout ce qui ne t'appartient pas. J'ai fait un pas en arrière et tous ces trucs se trouvent maintenant devant moi. Et je me sens léger et je me sens déconnectée de tout ce tragisme du plan physique. J'ai plus envie de le regarder, de penser de ça. Je veux juste être. Ton corps mental est-il plus apaisé? Oui, ça n'a plus aucune importance. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Ah oui, moi je vois encore quelque chose de cette plaque dans la poitrine. Ne lui dis rien. Ne lui dis rien pour le moment. Ouais. Ne lui dis rien. Ne lui montre même pas. Mhm. Indique-lui simplement qu'il doit ressentir chaque cellule de son corps, en prendre possession. Possession. Il a fermé les yeux et il ressent cette vibration stressante et il veut calmer cette vibration. Il dit, c'est pas à moi, je suis tellement imprégnée par des choses qui ne sont pas à moi, comme pas dans ma nature. Laisse-le faire et voyons comment est-ce qu'il s'y prend. D'abord, la lumière dans la tête s'allumait. Il y a du calme dans la tête quand il a fait ce pas en arrière. Et cette lumière se propage dans son corps. Et cette sensation du tremblement, de vibration, s'annihile. S'annihile. Ouais. Et la plaque se détache parce qu'il n'y a plus de base pour se coller. Bien. Que devient cette plaque alors? Elle tombe devant lui. Il continue ce travail d'intériorisation, de ressenti cellulaire. Quand il le fait, il y a aussi une étrange sensation. Il ne se rendait pas compte que ses mains étaient comme les mains d'un enfant. Un enfant impuissant, un enfant qui est vulnérable, qui dépend des autres.
Et quand il propage cette lumière d'autoconscience, ou plutôt de sa décision de ne plus continuer dans cet état, les mains redeviennent les mains d'un adulte, d'un papa. Et tout de suite, dans ses mains, il a envie de prendre son enfant dans les bras. Comme s'il se disait, maintenant, je peux avoir une connexion, mais pas connexion, tu sais, au niveau subtil, mais connexion avec mon fils au niveau physique. Bien. Donc, passer Il ce est très travail, fier de sa main. Milena, passer ce travail d'intériorisation, il est capable déjà de se réapproprier non seulement son corps, mais au-delà de son corps, les interactions énergétiques avec ses proches. Ouais. Bien, très bien. Scanne son corps maintenant, toi. Scanne. Moi, je vois aussi le travail quand il a nettoyé sa tête. C'est comme s'il s'est dit, enfin, je vais saner mon ego qui était tellement distorsionné par cet être. Comme s'il appréciait la simplicité, il cherchait de n'importe quoi dans la vie. Et il a tellement horreur avec ça. Je le vois balayer plein de choses de la maison. Plein je sais pas, de livres, de trucs, de choses. J'en ai plus besoin de ça. Tu parles de nettoyage énergétique de la maison? Plutôt physique. Ok. Ce crâne dont il a parlé, objet. Et ça fait partie aussi de ça à la poubelle. Tout de suite, Mhm. Est-ce que ça a perturbé ses énergies? bien sûr. Et, à travers cet ego qui était perturbé par cet être. Il cherchait n'importe quoi et il s'est dit, et ma vérité en moi, j'ai plus besoin de ces ramasse-poussières. Dis-moi ce qu'il fait, Milena. Il a compris que tout est en lui. Il est lumineux. Où est l'autre? Et à la distance, puisque cette lumière l'éloigne naturellement de Jean. Demande à Jean si l'autre doit rester. Non, absolument. S'il part, c'est définitivement. Il part Définitivement. définitivement parce que ce n'est plus actuel. Avant tout, ce n'est plus actuel puisque c'est lui qui est papa maintenant et il n'a pas besoin d'avoir papa. Il est papa. Où sont les implants? C'est devant lui, c'est tombé, c'est par terre. Bien alors, il suffit qu'il prononce cette déconnexion complète, définitive, et tout ce qui appartient à cette interférence reste un souvenir, rien de plus qu'un souvenir. Et c'est exactement comme il a prévu de faire des choses avec, au niveau physique à la poubelle. Tout était balayé. Quand tu verras cette déconnexion effective, Si, il l'a fait. Bien. À la poubelle, ça veut dire que ça a disparu, tout a disparu. Ok. Maintenant, Milena, l'émotion dans son corps, qu'est-ce qui vibre? Fierté, il est fier de lui enfin, parce qu'au début, il était tellement en colère contre lui-même. Comme s'il, tu sais, comme s'il était son pire ennemi, euh, son bourreau. Et maintenant, la fierté, spécialement de ses mains, il est tellement content de retrouver cette force de créer, d'effectuer, etc. De retrouver les contacts, le vrai contact avec les autres. Dis-moi comment Que est-ce que ses yeux toi, sont à lui, que sa tête est à lui. tu te sens, toi? Je ressens enfin la franchise, franchise, ouais, de ce qu'il est. L'authenticité? Oui, voilà.
Mhm. Mais il y a 2, 3 détails. Tu as l'information, ça vient bien, sinon on ferme. D'accord? Quand il se trouve au téléphone, quand il se trouvait au téléphone, s'il y a quelqu'un dans la pièce, il s'en éloigne. Il ne supportait pas la présence de l'autre près de lui. C'est lié avec cet ego distorsionné, comme s'il devrait toujours jouer le meilleur, etc., etc. Comme, je sais pas, je sais, mais c'est l'information que j'ai reçue. L'autre le Ok. distorsionnait énormément. Mhm. Le fait qu'en tant qu'homme, il ne supporte pas les t-shirts. Et l'enfant de l'autre vie. Happy ainsi. Son hypersensibilité pour la cause animale, de l'être humain en général. Parce que, quand je te dis, il était abandonné, tu sais, il était seul prématurément et il considère que les animaux sont dépendants des humains. Ça l'a blessé parce que cette dépendance, il se sentait ainsi aussi. Ok. Maintenant, demande à Jean, maintenant que l'équilibre est revenu, s'il y a une information qu'il souhaiterait transmettre directement à son corps physique. Que la chose, la façon de se voir, de se sentir, de se percevoir, petit à petit va changer et qu'il va se découvrir à nouveau. Tu te tu te projettes, Mélena, dans le futur avec cette condition ésotérique présente, celle de Jean. Moi, je le vois très satisfait au niveau de sa paternité. Il est vraiment fier de ça. Et ça a une force guérisseuse pour son corps physique aussi. On rentre? Mhm. Salue-le pour moi. Il est très content. Il te salue aussi avec chaleur. Et il a accès à cette chaleur. Il n'avait pas accès avant à cette chaleur humaine, à cet amour profond qu'il a pour soi, pour sa famille, etc. Et il peut le sentir maintenant profondément. Il est très content de ça. Il est Mélena, redevenu humain en fait. chacun dans son espace, dans son univers de création. Tu te prépares à rentrer à un en te déconnectant complètement de tout et complètement de tous. Déconnecte. Légèreté, bien-être, apaisement dans tout ton corps. Et tu te sens bien, tu te sens à chaque seconde qui passe de mieux en mieux. À 2, Milena, tu ressens ton environnement physique, ton enveloppe physique. Et tu continues à te sentir tout aussi bien, animé de fantastiques fréquences, légère et forte à la fois, légère et puissante, électrisante. Ton corps est prêt pour revenir à 3, parfaitement dans le présent. Bienvenue. Oui, je suis là. Tu m'envoies ravi. Comment est-ce que tu te sens? Bien, bien. Je retourne bien. Ok, quelques secondes, tu vas avoir besoin. Jean? Je suis là.
Ok, laisse-moi augmenter un petit peu mon son. Ok, on t'entend. Comment est-ce que tu te sens? Ça va bien, ça va bien. J'ai eu des moments au tout début où j'avais peut-être chauffé, et après la température est redevenue normale. J'ai vécu comme une aventure en fait, très intéressant. J'ai eu des choses qui m'ont beaucoup parlé. Le comportement du corps astral correspond beaucoup à mon tempérament aussi en plan physique. Des choses que tu as vues, Milena, comme dégage, je ne pas dégage, tu as dit, bah attends, moi dans ma tête, je me suis vu dire dégage. Donc c'est drôle, il y a beaucoup de similitudes en fait, des choses que tu as vues, que j'ai ressenties. Et c'est vrai que, voilà, après, j'ai eu un gros coup, là j'ai quand même un gros coup de fatigue. Ah, normal. Ouais, un gros coup de fatigue. Euh, et voilà, je suis très content je suis très curieux de voir comment ça va se passer dès demain en fait, ou dès maintenant. Ouais. J'ai toujours eu cette sensation d'être en, englué dans de la boue et pourtant une volonté incroyable de m'en sortir. Ouais. Je Profite. pense que c'est le. Profite désormais. Ah oui, ah oui, oui, je profite. J'ai profité. Oui. Je te Jean, remercie énormément, Milena. Oui, on la remercie beaucoup. beaucoup. Et toi aussi, énormément. Jean, on n'en a pas parlé avant. L'enregistrement, la publication de la vidéo, est-ce que tu as une idée? Ok, pas de problème sur YouTube. Public, est-ce que je dois flouter ton image? Non, bien Non. sûr que non. Super. Bravo. Avec le beau visage, ouais. Je sais pas si vous me voyez bien parce qu'il y a quand même Si, une on te lumière voit de bien. côté. On te voit bien. Oh, ça va, ça va. Je te garde une Bon. minute en ligne, d'accord, Jean, ne coupe Oui. pas. Et Milena, merci, comme toujours. Merci à Au vous. revoir, Milena. Merci beaucoup. Au revoir.